On est à Limoges au dojo pour les championnats de France de Sanda et de Taolu, sélectifs pour les championnats d'Europe. Les athlètes vont jouer non seulement les tickets pour les championnats d'Europe, mais aussi leur liste de haut niveau pour l'année 2012. On va aller faire un petit tour dans le gymnase pour voir un petit peu les installations, les salles d'échauffement, bien sûr le lieu de compétition et pour la première fois le lieu de contrôle dopage. On est en train de faire les choses, pour un début, pour le haut niveau français, on est en train de faire les choses de manière, on va dire, éducative. Donc nous voilà dans la salle d'échauffement, très important, 1 heure avant chaque prestation, que ce soit combat ou taolu. Il faut être ici impérativement 1 heure avant pour s'échauffer de manière progressive et intelligente. Installation magnifique, je remercie une fois de plus l'organisation. Toute l'organisation est faite en fait pour le sportif et pour les mettre dans les conditions optimales. Alors que ça aurait pu être fait à l'envers uniquement pour le spectacle. D'accord. Bonjour. Alors là, je vais volontairement pas ouvrir la porte parce que c'est ici où ont lieu les contrôles antidopage. Une quinzaine de sportifs vont être contrôlés aujourd'hui. Alors c'est le premier contrôle antidopage vu qu'on a la filière de haut niveau depuis peu. Objectif double, bien sûr, déceler des éventuels cas de dopage, mais c'est avant tout du préventif et de l'éducatif, surtout pour les juniors. On est en train de montrer que derrière, on ne pourra pas faire n'importe quoi dans le wushu et que c'est bien de prôner les valeurs des arts martiaux, mais il faut déjà les démontrer sur le terrain. Donc on doit rentrer dans un contrôle antidopage avec le sourire sans avoir peur de rien. Voilà. Donc salle de pesée ici, avec une tolérance, on va dire, de 0. Les gens doivent être au poids 3 semaines à l'avance. On doit perdre 500-600 grammes maximum par semaine. Beaucoup de sports de catégorie sont encore dans l'ancien temps où on perd du poids 10 jours avant, on va transpirer dans les saunas. Ça joue sur le capital énergétique et beaucoup sur les facteurs nerveux. Donc ici, on essaie de tout anticiper. Monsieur Amon. Et là, nous sommes donc sur le lieu de compétition, concept international. Vous avez en même temps les pratiques de combat et les pratiques de taolu, ce qui fait l'unité de l'art martial chinois, l'unité du wushu. Les tribunes au-dessus, encore bravo à l'organisation, c'est professionnel, c'est beau, c'est propre. Et on espère que les compétiteurs auront envie de revenir dans des conditions pareilles. On a des taolu de base qui sont beaucoup plus pour les utiliser, pratiqués par les cadets, les juniors, et tout ce qui est senior, c'est la création. Les sauts en eux-mêmes, les nandu, ils sont classés par 3 catégories. Les sauts A, les plus simples, un saut papillon, coup de pied sauté de face, un saut avec une rotation, il y a les sauts B, 1 tour et demi, et il y a les sauts C, 2 tours. Donc la définition d'un taolu, en fin de compte, c'est un enchaînement de mouvements, une chorégraphie martiale qui doit durer 1 minute 20 minimum. Cet enchaînement, il doit être varié. On doit avoir des sauts, on doit avoir des balayages, on doit avoir des mouvements d'attaque, de défense. Mais le plus important, on doit se battre avec un adversaire invisible. Arts martiaux, il y a l'art, c'est comme un artiste ou un peintre, il doit prendre tout le tableau. Une sculpture, elle doit prendre tout le volume. Et un pratiquant d'arts martiaux, que ce soit en combat ou en technique, il doit prendre tout l'espace, il doit absorber le regard des autres, il doit absorber l'adversaire et jouer avec. Alors en fait, un combat en Sanda est gagné en 2 rounds gagnants. Au niveau des techniques, les techniques de poing valent 1 point. Les techniques de jambes, low kick dans les jambes valent 1 point également.
Et ensuite, les coups de pied dans le plastron et à la tête valent 2 points. Lorsqu'une personne fait sortir l'autre adversaire de la plateforme, il gagne 2 points. Et lorsque l'on fait chuter son adversaire sans chuter soi-même, on gagne aussi 2 points. Si vous sortez 2 fois de la plateforme, vous perdez le round. Si vous êtes compté 2 fois dans un round, vous le perdez. Et si par contre vous êtes compté 3 fois sur le match, vous perdez le combat. Et voilà globalement l'ensemble des techniques. Aujourd'hui, la finale, donc je me prépare, je viens juste d'arriver, donc je me prépare, j'ai encore le temps. Donc mon adversaire, je ne le connais pas du tout. Pareil, c'est un petit jeune, un petit nouveau. Donc voilà, je m'attends à tout, vu que j'ai été surpris pas mal hier. Donc aujourd'hui, c'est un bon combat, une finale. Donc je pense que je vais tout donner parce que je suis chez moi et voilà quoi. Donc mon combat de finale, ma stratégie était de travailler sur mes points, de bien me protéger. Bon, à un moment, mon adversaire plonge pour me projeter, donc j'ai contré, j'ai sprolé et je pense qu'avec ça, il a dû se tordre la cheville ou je sais pas. Donc en se relevant, il boitait sur une jambe et après son coach, je pense pour l'intégrité de sa santé, a jeté l'éponge. Et j'avais beaucoup à cœur de montrer la discipline en fait pour la région parce que la région ne connaissait pas du tout cette discipline. C'était assez sympa, les compétiteurs ont joué le jeu, il n'y a pas eu de mauvaise ambiance et c'est génial. Le combat Sanda, le Taolu, le Tai Chi Chuan, le Qigong, c'est la base de tous les arts martiaux. Et c'est vrai que comme on voit le jour d'aujourd'hui, ça vient tout de l'art martial chinois, mais comme c'est arrivé au Japon, c'est arrivé à France ou d'autres pays, alors on coupait les morceaux. On dit que moi je pratique point et pied, c'est tout. Et l'autre il me dit bon, dans ce cas, moi je fais que le bâton court. Après, on va baptiser que point et pied direct, on fait karaté Shotokan, les kickboxing, la boxe thaï, comme on voit aujourd'hui.